Was zit Gott durch ein Fenster? מה רואה אלוהים מעבר לחלון? פעם אחת חלמתי חלום. Une fois, j'ai fait un rêve. Je suis très fier d'avoir été invité par Nurit pour faire partie de ces bouquets. Non, on n'entend pas. Je dis que je suis très fier d'avoir été invité par Nurit pour m'exprimer parmi tous ces traducteurs, tous vraiment plus intéressants l'un que l'autre. Et moi, n'étant pas traducteur comme vous l'avez vu, j'ai parlé d'un aspect très particulier. Mais je pense que c'est ce qui est fascinant dans le film pour moi, je ne dirais aucune nouveauté par là, c'est la grande cohérence de la démarche de Nurit à travers ces trois films, Safad et Safad, une langue à l'autre, et langue sacrée, langue profane, et maintenant ce troisième film. Et bon, cette cohérence elle est visible, tout le monde l'a reconnu, ce n'est pas pour rien que les trois films sont maintenant édités avec leurs livres en une seule édition. Mais je veux dire, c'est fascinant de voir comment les obsessions des auteurs qui se sont exprimés dans le premier film, et des auteurs qui écrivaient l'hébreu, mais dont de nombreuses langues traversaient la pensée, l'âme, l'inspiration, et surtout le grand problème du deuxième film, le rapport entre langue sacrée et langue profane. Comment cela continue dans le dialogue, ce sont des monologues, mais c'est finalement un grand dialogue très fécond qui est noué entre les traducteurs. Et comment tout cela se prolonge, et pas seulement parce que les traducteurs ont eu à se mesurer à ces problèmes qui sont les problèmes de l'écriture hébraïque, mais aussi parce qu'eux-mêmes, ils reproduisent dans leur propre parcours, je pense à Sivan Beskin ou à Rosie Pinchas Lefebvre, ils reproduisent cette même histoire des auteurs hébreux, des auteurs juifs, peut-on dire, pour qui ont toujours plus d'une langue maternelle. Il ne s'agit pas seulement de connaître des langues, mais qui ont toujours des langues qui ont forgé leur mentalité dès le début, nombreuses, parfois contradictoires. Alors tout cela, c'est quelque chose de fascinant pour moi, de vertigineux. Et je fais un cas à part du traducteur de Hanoch Levin en arabe. Ce n'est pas pour rien qu'il met le point final de cette série d'interviews. Et c'est encore quelque chose de très impressionnant, et de voir comment quelque chose qui se produit normalement dans la traduction fonctionne cette fois à l'envers. Je ne sais pas comment le dire, mais que le traducteur soit transformé par de son travail, presque tout un chacun l'a dit. Mais pour lui, c'est encore une chose bien plus complexe. Je n'ai pas les mots pour le dire, je veux seulement dire que ça a été un coup d'inspiration supplémentaire et très fort de la part de Nurit d'avoir trouvé cet témoin qui dit des choses puissantes et énormes et auxquelles il faut réfléchir. C'est vraiment un témoignage, une déclaration qui m'a énormément impressionné. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Ce n'est pas pour rien que Nurit me dit que beaucoup de gens viennent revoir le film. C'est un film qui mobilise la pensée.